copains, sœurs, les mots, nouvelles, les mots, des mots, ces mots, mes mots. Je suis le monstre. D'où tu viens? Je suis né du côté de Rome, voilà bientôt 3000 ans, et mon nom a longtemps fait trembler. En latin, j'étais monstrum, ce qui signifie avertissement. Les hommes ont rompu le pacte. Avertissement céleste, bien sûr. Et oui, les Romains croyaient dur comme fer que tout ce qui sortait de l'ordinaire était un signe des dieux. Un merle blanc, du givre en mai, une éclipse. Ah non, lumière s'il vous plaît. Moi, monstrum, j'étais l'anomalie, l'erreur de la nature qui attire l'attention. Et ta famille? Mon ancêtre était le verbe monere, c'est-à-dire faire songer, attirer l'attention. Il descendait d'une grande famille latine, la famille Mon. Elle comprend montrer, la montre-bracelet, le moniteur et le monument. Tu voyages beaucoup, toi? C'est-à-dire, j'avais trop de personnalité pour rester au service des dieux. Alors, j'ai revendiqué haut et fort mon identité de monstre. Monstro, monstruo, monster, je me suis infiltré partout. Je suis devenu la créature qui fait froid dans le dos. D'ailleurs, c'est fou le nombre de formes que j'ai pu prendre au fil des temps et des mythologies. Monstre tantôt hideux et repoussant, monstre simplement saugrenu, ou encore séduisant quoique mal intentionné. Au Moyen-Âge, je décide d'investir le monde réel. Je désigne alors tous ceux qui s'écartent de la norme, hommes ou animaux. Ainsi, on traite de monstres marins la baleine et le poulpe. Pourtant, c'est bien la nature qui a fait la baleine si grosse et le poulpe si plein de tentacules. Et les monstres de foire, là, c'est nettement plus triste. Il n'y a pas si longtemps, on exhibait aux foules les êtres les plus difformes. Venez voir les obèses, les femmes à barbe et les enfants à 12 doigts. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, heureusement, on ne nous montre plus du doigt et on ne traite plus personne de monstre pour son apparence physique. En revanche, et cela me chagrine un peu, on continue à appeler monstre des gens au comportement inqualifiable. On dira d'un enfant gâté qu'il est un monstre d'égoïsme, d'un criminel qu'il est un monstre, tout court. Ce qui me console, c'est qu'on fait moins de cauchemars à cause de moi. J'ai même l'impression qu'on cherche à me connaître, voyez-vous, qu'on veut me rencontrer. Voyez le succès des monstres de cinéma, E.T. ou Frankenstein. Voyez celui du monstre du Loch Ness, Nessie. Et puis, dinosaures ou martiens, les enfants m'adorent, tout le monde le sait. Peut-être parce que les grandes personnes les traitent parfois affectueusement de petits monstres. Et voyez avec quel respect on parle des monstres sacrés du théâtre ou du cinéma. Allons, j'ai encore de beaux jours devant moi. Mais j'ai gardé pour la fin mon tout dernier emploi. C'est lorsque l'on m'utilise à la place de fabuleux, immense ou formidable. Par exemple, on dit des soldes monstres, un festin monstre, un succès monstre. Et ça, j'avoue, ça me fait un plaisir monstre. Mémo!